Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur la classe virtuelle du CNED. Et nous allons parler plus précisément de la communication orale entre le professeur et les élèves. Si jamais vous n'avez jamais utilisé la classe virtuelle du CNED, je vous laisse un lien en dessous de la vidéo dans la description. Je vous rappelle que pour avoir accès à la classe virtuelle du CNED, il faut vous connecter à l'adresse college.cned.fr afin de créer votre classe virtuelle et d'obtenir un lien modérateur, donc celui du professeur, et un lien pour les participants, c'est-à-dire celui des élèves. Une fois que vous avez fait ceci, vous copiez le lien modérateur qui est ici et vous le collez dans la barre de navigation Internet pour ensuite arriver sur la classe virtuelle. Alors nous y voilà. Première chose à faire, si vous voulez que vos élèves vous entendent, vous devez activer votre micro. Si jamais cela ne fonctionne pas pour des problèmes de connexion, vous pouvez toujours cliquer sur actualiser cette page et réessayer. Ah, ici mon écran vient de changer. C'est qu'un élève vient d'arriver. Je l'ai appelé élève test 2. Je vais mettre mon écran à gauche et je vais mettre l'écran de l'élève sur la droite. Voilà qui est fait. Moi je suis à gauche, je vois mon élève test et mon élève est à droite et il me voit moi en tant que modérateur. Pour l'instant, il ne m'entend pas puisque j'ai coupé mon micro et je ne l'entends pas non plus puisque je n'ai pas activé les micros des élèves. Voyons de plus près comment faire. On va ouvrir le menu du professeur et le menu de l'élève. Ensuite, vous allez dans les paramètres du professeur et vous pouvez aller dans les paramètres de la session. Ici, vous allez partager l'audio. Et une petite notification apparaît pour l'élève. Vous pouvez désormais partager votre audio. Alors, voyons ce que ça change. Pour cela, allons du côté des personnes présentes. On fait pareil pour l'élève, et on regarde. À présent, l'élève peut activer son micro. Donc il clique dessus, et c'est parti. Alors lui, en tant qu'élève, il voit son micro, et lorsque je parle, on le voit qui s'active. Vous, en tant que professeur, vous l'avez ici, et vous l'avez ici, le petit micro qui s'est activé. Le professeur n'a toujours pas activé son micro. Regardez ici, on ne voit pas de petit micro. Donc on va l'activer. Et maintenant, nous avons l'élève et le professeur qui sont tous les deux connectés avec leur micro. Ils peuvent donc communiquer. Le problème, c'est que si j'ai 20 ou 30 élèves en même temps, je vais tous les entendre ou entendre des bruits de fond et je ne vais pas m'en sortir. Alors, voici la consigne à passer. Vous demandez à vos élèves tout simplement de couper leur micro. Et lorsqu'ils veulent parler, ils cliquent dessus pour prendre la parole. En début de session, vous annoncez cette règle à tous vos élèves et ils doivent couper leur micro. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller tout en haut dans Plus d'options, vous cliquez dessus et vous pouvez désactiver le micro de tous les participants en cliquant dessus. Ensuite, pour distribuer la parole, c'est très simple. Vous posez votre question et les élèves qui veulent répondre lèvent la main. Ils cliquent alors sur le petit « Demander la parole ». Vous voyez, une notification s'affiche. Les élèves qui demandent la parole sont remontés en tête de liste et vous pouvez donner la parole à l'élève que vous souhaitez. Par exemple, vous pouvez dire « Élève test, je te donne la parole ». À ce moment-là, votre élève va pouvoir activer son micro et prendre la parole. Lorsqu'il a terminé de parler, il recoupe à nouveau son micro. Comme il a été interrogé, il peut à présent baisser la main en recliquant sur le petit bouton rose qui est ici. Et la demande de parole s'annule. Cette fonction est très appréciable pour entendre des explications d'élèves, mais aussi pour écouter la lecture d'un texte, ou encore pour écouter un dialogue ou un débat entre 2 ou 3 personnes. N'hésitez pas à activer le chat pour les élèves qui n'auraient pas de micro pour qu'ils puissent communiquer. Pour cela, vous allez dans les paramètres, vous cliquez sur paramètres de session et vous faites publier des messages dans le chat. L'élève reçoit instantanément qu'il peut publier dans le chat. Il va dans le chat et il peut à présent écrire. Alors, il existe une seconde option pour donner la parole à vos élèves. Je vous la montre. Revenons sur les personnes présentes. Donc je clique ici. Et ensuite, je vais sur mon élève test, ici, sur les 3 petits points. Et je peux le définir comme présentateur. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? L'élève que vous avez désigné va pouvoir parler à l'ensemble de la classe, mais aussi écrire sur les documents que vous avez proposés. Alors l'inconvénient, et pas des moindres, c'est que si votre élève supprime ce que vous avez écrit
par inadvertance, c'est-à-dire par exemple simplement en changeant de page, eh bien vous ne pouvez pas récupérer ce que vous avez écrit. Après, c'est toujours un plus de savoir que ça existe. Eh bien, on va s'arrêter là. Je vous rappelle que si vous voulez plus de détails sur comment créer ma classe virtuelle sur le CNED, je vous mets dans la description le lien vers ma première vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, et je vous dis à très bientôt sur École Numé Tuto.